Exercice 72, page 315. Alors, dans un village, il y a deux boulangeries. On considère les événements suivants. A. La première boulangerie est ouverte. Et B. La seconde boulangerie est ouverte. Alors, de plus, donc on nous donne les probabilités de A et de B. De plus, il y a toujours au moins une des deux boulangeries ouvertes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des événements A et B? Au moins une des deux boulangeries est ouverte. Alors, si vous avez A, l'événement, la boulangerie 1 est ouverte, et B, l'événement, la boulangerie 2 est ouverte, au moins une des deux est ouverte, ça veut dire que soit on a A, soit on a B, et éventuellement on a les deux. Et donc, si vous avez suivi les exercices qu'on a fait jusqu'à présent, cet événement-là, c'est exactement avoir A ou B. On sait que le OU n'est pas exclusif. Ça peut être, il peut y avoir que A d'ouverte, il peut y avoir que B d'ouverte, ou il peut y avoir les deux d'ouvertes. Alors, si on voulait modéliser les choses, se représenter les choses, ce qu'on fait habituellement quand on a ce genre de configuration-là avec deux événements, vous savez, c'est ici l'événement A, et là, l'événement B. Sauf que ici, il y a une phrase, alors ça, ce serait déjà pas mal. Là, on aurait, là, vous voyez, il n'y a que A ici. Là, c'est où il y a A et B en même temps. Et là, dans cette zone-là, il n'y a que B. Et A union B, c'est cette patate-là. Alors, il y a un truc très important ici, en plus, qu'on nous dit, c'est qu'on est sûr qu'il y a toujours au moins une des deux boulangeries d'ouvertes. Ce qui fait que, est-ce que je peux être ici? C'est-à-dire dans des endroits où il n'y a ni A ni B? Eh bien non, puisqu'on vous dit que ça, ce n'est pas possible. On est sûr qu'il n'y a que A, qu'il y a toujours au moins une des deux d'ouverte. C'est-à-dire qu'on est sûr, en fait, d'être dans cette patate-là. Alors, si je voulais refaire les choses au niveau du schéma, je pourrais représenter les choses comme ça. Alors, si mon univers est toujours un rectangle, donc c'est-à-dire de tous les cas possibles, eh bien, je pourrais décider de représenter ici, dire que tout ça, c'est l'événement A, et que tout ça, c'est l'événement B. Ainsi, on voit bien que quand on considère A union B, ici ça représente la totalité de l'univers, il y a une intersection possible, c'est quand les deux boulangeries sont ouvertes, ici, et donc la probabilité de A union B, ici, vaudra 1, puisque A union B représente tout l'univers. Alors, on peut répondre aux différentes questions, exprimer chacun des événements suivants en fonction des événements A, B. Donc, on a dit que l'événement D, c'était A union B. Donc, D est égal à A union B. Exprimer en fonction des événements, c'est faire ça. Calculer la probabilité, P de D. Alors, ça, c'est la phrase de l'énoncé qui nous dit il y a toujours au moins une des deux d'ouverte. Donc, on est toujours dans ce cas-là. Donc, dans ce cas-là, P de D est égal à 1. Le petit 2. Aucune des deux boulangeries n'est ouverte. Alors, comment est-ce qu'on a donné une lettre pour ça? E. Comment, à l'aide des événements A et B, exprimer le fait qu'aucune des deux boulangeries est ouverte? Alors, A union B, c'est il y en a au moins une des deux d'ouverte. Et bien, si on vous dit il n'y en a aucune qui est ouverte, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas au moins une des deux qui est ouverte. C'est que les deux sont fermés. Donc, c'est l'événement contraire, A union B, bar. C'est l'événement contraire de A union B. Et aussi, on peut l'exprimer de façon différente aussi avec A et B. Et qu'on peut dire que il faut avoir en même temps la première boulangerie de fermée. Alors, comment s'exprime le fait que la première boulangerie est fermée? A bar. Et en même temps, la deuxième boulangerie de fermée. Alors, je vous rappelle que quand on veut deux événements en même temps, donc A bar, première fermée, B bar, deuxième boulangerie fermée, on met l'intersection. Voilà. Eh bien, ces deux événements, A union B bar ou A bar intersection B bar,
ce sont les mêmes. Voilà, ça est égal à ça. Alors par rapport à sa probabilité, eh bien P de E, c'est égal à 1, j'utilise la formule du cours sur les événements contraires, 1 moins P de A union B, et c'est égal bien sûr à 0. On ne s'en étonnera pas puisqu'on nous dit qu'il y en a toujours au moins une des deux d'ouverte. Donc la probabilité qu'il n'y en ait aucune d'ouverte, elle est de 0. F, les deux boulangeries sont ouvertes. Donc les deux boulangeries sont ouvertes, je l'écris ici. C'est bien sûr, il faut que la première soit ouverte, c'est-à-dire qu'il y ait l'événement A, que l'événement A soit réalisé, ainsi que l'événement B. Donc c'est bien une probabilité d'intersection. Alors comment je vais faire pour calculer ça? Connaissant la probabilité de A et la probabilité de B. Eh bien, c'est la formule qui lie la probabilité de A union B. C'est P de A, voilà cette formule importante, plus P de B, moins P de A intersection B. Et là, on a tout ce qu'il faut pour calculer P de A inter B, puisque P de A union B, on a dit que c'était 1. P de A est donné dans l'énoncé, c'est 0,6, plus 0,8, moins P de A inter B. Alors là, vous faites comme vous voulez pour trouver P de A inter B. Je peux passer P de A inter B ici, ça me fait P de A inter B est égal 0,6 plus 0,8, 1,4, moins 1, ça fera 0,4. Et voilà, on a trouvé P de A inter B. Voilà, donc ces modélisations à l'aide d'un tableau, à l'aide d'un diagramme comme ça peut être utile pour comprendre.